L'argent est un sujet qui suscite beaucoup de débats, beaucoup d'opinions. Il est parfois très mal perçu, surtout dans le milieu chrétien. L'argent est un sujet dont on n'aborde pas beaucoup, on aborde très peu. Et surtout dans certaines communautés, il ne faut pas parler d'argent. Nous connaissons en fait tous ce verset qui dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais pourtant, toi et moi, nous en avons besoin au quotidien. Alors, que faire? Comment se comporter? Qu'est-ce que réellement Dieu pense en fait de l'argent? Que dit la Bible en fait par rapport à l'argent? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en 5 points pour démystifier le sujet. Donc si ça t'intéresse, je te dis à tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Surtout activer la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos qui portent essentiellement sur la spiritualité chrétienne et la gestion des finances selon Dieu que nous abordons sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'argent. Oui, je sais que c'est un sujet qui peut paraître spécial, mais pourtant, il faut que nous soyons libres de pouvoir en parler en tant qu'enfants de Dieu. C'est un de mes battements de cœur sur cette chaîne-là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Nous allons parler de qu'est-ce que Dieu pense en fait de l'argent. Et nous allons explorer ensemble en fait en 5 points qu'est-ce que nous devons comprendre. Nous allons démystifier à travers ces 5 points le sujet de l'argent. Et je crois que à la fin de cette vidéo, chacun de nous va repartir avec la connaissance nécessaire dont nous devons avoir et ne plus avoir honte ou ne plus laisser le sujet, la question en fait de l'argent être une pensée limitante parce que ces pensées limitantes peuvent même nous empêcher de recevoir la bénédiction spirituelle et financière que Dieu a prévue pour nous. Donc, le premier point dans notre quête de la connaissance vraiment sur ce sujet à la lumière de la parole de Dieu, c'est que nous devons comprendre que l'argent n'est pas mauvais, mais c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon, qui est très mal perçu en fait. Dans 1 Timothée 6, verset 10, la Bible nous dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Dans ce verset, quand on analyse bien ce verset, la Bible ne dit pas que l'argent est mauvais. La Bible dit que l'amour de l'argent est mauvais. C'est-à-dire que pour Dieu, si l'argent devient le centre de ta vie, si tu commences en fait à mettre l'argent de ta priorité, tu commences à faire de la quête de la richesse ta priorité, la quête de la prospérité financière en fait ta priorité, que l'argent devient en fait ton Dieu, oui, là c'est pas bon. Parce que c'est comme Jésus a dit dans Matthieu 6, 24 que nul ne peut servir 2 maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et Mammon est représenté comme l'argent. Donc, le Seigneur ne perçoit pas l'argent comme quelque chose de mauvais. C'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. C'est-à-dire un amour excessif, ce désir d'acquérir encore et encore, de posséder encore et encore et encore, au point où, en fait, il n'y a plus rien qui compte pour toi. Voilà, tu es en permanence en fait animé par cette quête en fait d'avoir plus et encore plus. Là, en ce moment, l'argent devient en fait ton Dieu. L'argent prend la place en fait de Dieu. Et ça, c'est ce qui est mauvais. Mais pas l'argent en lui-même. Donc, voilà, ça c'est le premier point qui doit vraiment nous enseigner. Parce que le Seigneur ne voit pas l'argent comme quelque chose de mauvais. Mais il nous prévient, il nous donne, on va dire, des limites en disant, attention,
pas de souci avec l'argent, mais faites attention que l'argent ne devienne pas votre première quête, que l'argent ne devienne pas possédé, ne soit pas le centre en fait de votre vie. C'est ça en fait, parce que quand l'argent devient ton Dieu, bah Dieu n'est plus ton Dieu. Ton Dieu devient l'argent et forcément tu vas t'éloigner de Dieu. Donc si pendant que tu es en train de vouloir multiplier tes ressources financières, tu sens que ton cœur est en train d'éloigner Dieu, pose-toi la question, est-ce que l'argent n'est pas en train de prendre la place de Dieu sur le trône de mon cœur? Et si c'est le cas, il faut vite refaire marche arrière et revenir parce que c'est pas la volonté de Dieu. Donc voilà, donc ça c'est la chose qu'il faut savoir, c'est que l'argent n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent l'est. Donc le deuxième point, la deuxième chose que nous devons comprendre par rapport à l'argent, selon la parole de Dieu, c'est que la Bible voit vraiment l'argent comme un outil pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est un outil vraiment puissant que Dieu peut utiliser, que Dieu utilise vraiment pour l'avancement de son royaume. La Bible nous dit en fait que celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Ça veut dire que le Seigneur attend de nous que nous puissions être des bénédictions pour l'avancement de son royaume, à travers la construction des églises, à travers le financement des campagnes d'évangélisation, à travers des œuvres sociales en faveur des veuves, des orphelins, de toutes les personnes qui sont dans le besoin. Et donc, pour faire toutes ces choses-là, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent, en fait. Donc, pour Dieu, vraiment, l'argent, ce n'est pas une fin en soi. C'est vraiment ce que nous devons comprendre. L'argent n'est pas une fin en soi, mais l'argent est un outil, un moyen qui joue un rôle très important dans l'œuvre de Dieu. Donc, nous ne devons pas avoir peur d'aspirer à avoir plus de richesses ou de demander à Dieu de nous bénir, en fait, financièrement. Quand on a compris que les richesses ou les bénédictions que Dieu me donne, c'est pour servir à l'avancement de son royaume et que quand je les aurai, ou même ce que j'ai, parce que c'est pas quand tu auras que tu vas donner, tu dois commencer à faire avec ce que tu as. David, par exemple, a été un homme hyper riche et il a utilisé, lui, il a eu cette compréhension. Donc, il a utilisé tout ce qu'il avait pour contribuer à la construction du temple de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est son fils Salomon qui a fini par construire en fait le temple de Dieu, mais il a préparé tout ce qui devait être nécessaire à la construction du temple. Il a tout préparé au moyen de la richesse que Dieu avait mis entre ses mains. Et c'est exactement ce que le Seigneur attend de nous en fait. Maintenant que nous ayons ou que nous n'ayons pas encore suffisamment, mais surtout de nos richesses, c'est ce que le Seigneur attend. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, ça, c'est la deuxième chose vraiment que nous devons comprendre. Et quand on comprend les choses ainsi, peu importe les milliards, peu importe les millions que nous aurons, nous savons que tout est pour sa gloire, en fait. Amen. Quand je pense un peu à ce qui s'est passé, par exemple, pour ceux qui suivent l'actualité, vous allez voir la cathédrale Notre-Dame de Paris, par exemple, qui a pris feu il y a quelques années. Les gens du monde se sont mobilisés. Ça a coûté des milliards. Les gens se sont mobilisés, en fait, pour contribuer à la construction. Mais il a fallu de l'argent. Il a fallu beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on a beaucoup, l'évangile, il y a des contrées où l'évangile n'est pas encore arrivé. Il y a des églises, il y a des endroits où il n'y a pas d'église. Et pour construire toutes ces choses, pour faire toutes ces choses, on a besoin d'argent. Donc l'argent est vraiment un moyen très puissant dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons le voir en fait. Et donc, ça vraiment, ça nous éclaire et ça nous sort un peu de toute forme de complexe, de limitation, vraiment par rapport à ça. Le troisième point important par rapport à l'argent, et que dit la Bible, qu'est-ce que Dieu pense de l'argent? Le Seigneur nous parle en fait du principe du don et de la dîme. J'ai déjà partagé plusieurs vidéos là-dessus, où le Seigneur nous dit dans Malachie 3:10 à apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne menace pas le dévoreur. Donc, dans ce verset, par exemple, on voit clairement que en matière d'argent, le Seigneur attend de nous que nous puissions l'honorer d'abord lui,
en premier. Donc, quand on parle de finances, c'est d'abord Dieu en premier, en fait. Quand on parle de finances dans le royaume de Dieu, ce n'est pas d'abord nous, mais c'est d'abord Dieu. Et quand tu apprends, en fait, à mettre Dieu en premier dans tes finances, le Seigneur va te donner encore plus parce qu'il sait que tu vas toujours l'honorer lui, en fait. Et les dîmes et les offrandes que nous donnons à l'Église servent à faire beaucoup de choses. Ça sert à non seulement rémunérer ces hommes et ces femmes de Dieu qui se consacrent pleinement au travail de l'Évangile, parce qu'ils ne travaillent pas, c'est un peu comme les Lévites dans l'Ancien Testament, mais à financer également les constructions, l'entretien des églises. Ça permet également de faire des œuvres sociales en faveur des plus démunis, par exemple, dans nos communautés, dans nos communautés chrétiennes, en fait. Donc, et la dîme est vraiment l'un des moyens, vraiment, pour se détacher, pour ne pas avoir l'amour de l'argent dans son cœur, c'est de pratiquer la dîme, en fait. Parce que la dîme t'oblige, en fait, à donner 10% de tes revenus au Seigneur. Et c'est un acte de foi. Et l'argent ne peut pas, ton cœur ne peut pas s'attacher à l'argent parce que tu reconnais que ce que tu as appartient à Dieu et tu reconnais que c'est grâce à Dieu que tu as ce que tu as. Et que si Dieu n'est pas là, tu ne l'auras pas en fait. Donc, ça, tout de suite déjà, il y a une séparation. Voilà. Tu envoies même déjà un message dans le monde spirituel en disant que l'argent n'est pas mon Dieu. Parce que quand j'ai l'argent, peu importe les millions que j'aurai, peu importe, c'est d'abord Dieu. Et donner la dîme, ne vous trompez pas en croyant que c'est quand on va avoir plus, parce que j'entends beaucoup de personnes, notamment, qui pensent que c'est quand, bon, pour l'instant, je peux pas, parce que ce que j'ai ne me suffit pas. J'attends d'avoir des revenus beaucoup plus stables pour pouvoir donner la dîme. Ça, c'est un faux raisonnement et qui nous trompe nous-mêmes, en fait. Si tu ne sais pas donner la dîme avec 100 € que tu as, crois-moi, ce n'est pas le jour que tu auras 1 million que tu vas donner la dîme. Parce que de la même manière que 10 € dans 100 € est énorme pour toi, 1 million, tu vas trouver que 100 000, c'est pas possible. Pas donner 100 000 à Dieu, c'est trop. Donc, la fidélité, elle commence dans les petites choses. Autant l'Ancien Testament parle de l'importance de la dîme, autant même Jésus a dit dans le Nouveau Testament que nous devons faire toutes les autres choses sans oublier en fait le reste. Et il parlait justement de la dîme. Donc ça, c'est le troisième point, vraiment, la troisième chose que nous devons comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit vraiment par rapport à l'argent, qu'est-ce que Dieu pense et qu'est-ce que Dieu attend et comment est-ce que nous devons nous comporter. Amen. Le quatrième point que j'aimerais maintenant que nous puissions voir ensemble, c'est l'exemple des personnages bibliques, non seulement dans la Bible, mais aussi des personnes dans notre génération hein, qui nous prouvent en fait que il est possible d'être extrêmement riche et d'avoir son cœur attaché à Dieu. Et moi, personnellement, c'est ma conviction. C'est ma conviction. Et c'est aussi ma mission sur cette chaîne-là. Susciter une génération d'hommes et de femmes passionnés de Dieu et riches, prospères financièrement pour la gloire de Dieu. Le premier exemple, c'est dans l'Ancien Testament, notre père de la foi, Abraham. Abraham était un homme extrêmement riche. La Bible dit qu'on ne pouvait même pas compter le nombre d'hectares qu'il avait. Le gros bétail, le menu bétail, tout ce qu'il avait, c'était incroyable. Mais Abraham, le cœur d'Abraham ne s'est jamais attaché à ce qu'il avait. Il a toujours pris soin d'honorer Dieu parce qu'il a compris que tout ce qu'il avait était tout simplement sa source. En fait, c'était Dieu en fait. On peut également prendre le cas de Job. Même Job, quand il a tout perdu, quand Dieu a permis que le diable l'attaque et qu'il a perdu beaucoup de choses, il a perdu ses richesses, il s'est arrêté à un moment donné, il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est pour dire, ce que j'avais, c'était pour Dieu en fait, c'est Dieu qui me l'a donné. Et si Dieu a repris, bah, gloire à son nom. Que j'ai, que je n'ai pas, gloire à son nom en fait. Et Dieu a honoré sa foi. Dieu a honoré sa foi. Quand l'épreuve est terminée, le Seigneur a remplacé. La Bible dit que Dieu lui a donné 2 fois même plus que ce qu'il avait perdu. Donc, mais il ne s'est jamais attaché également à l'argent. Donc ça, ce sont des exemples de la Bible. Nous pouvons également prendre des exemples dans notre monde, des hommes de Dieu qui ont vécu comme Billy Graham, qui était un homme de Dieu puissant, qui a impacté sa génération, qui est aujourd'hui dans la gloire de Dieu, mais qui a impacté sa génération, mais c'est quelqu'un c'était un homme de Dieu qui était extrêmement riche. Aujourd'hui, nous avons David Oyedepo,
que certainement vous connaissez. C'est un pasteur, un homme de Dieu anglophone. Mais il y en a d'autres encore plein que je pourrais citer et je suis sûre que vous en connaissez également dans votre entourage. Ces hommes de Dieu qui manient l'argent, mais qui ont compris que l'argent n'est qu'un moyen. Et à cause de cela, Dieu ne cesse de les bénir en fait. Dieu ne cesse de les bénir. Donc, moi j'ai assisté dernièrement à une conférence du pasteur Raoul Wafo, voilà, qui était un Ivoirien, un pasteur qui aime passionnément le Seigneur, qui travaille, mais de façon extraordinaire pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du Seigneur, mais que Dieu a béni Dieu a béni tout ce qui touche prospère, ses entreprises prospèrent, et il a accompli des choses extraordinaires. Donc, c'est pour dire que c'est possible, en fait. Tout ça, ce sont des exemples que la Bible nous donne pour nous dire que le verset l'amour de l'argent et la racine de tout ne doit pas être une raison pour nous en tant qu'enfants de Dieu de rester dans la pauvreté ou de ne pas chercher. Non, tu peux t'enrichir tout en veillant à ce que ton cœur reste attaché à Dieu en fait. Et c'est un sujet qu'on va aborder un peu plus en détail par la grâce de Dieu dans une autre vidéo. Comment garder son cœur concrètement de l'amour de l'argent? Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien lorsque nous allons parler de cela dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc c'est vraiment pour dire que tout est possible en fait. Voilà, tout est possible et quand tu diriges les finances que Dieu te donne dans la bonne direction, tout va bien, il n'y a aucun souci. Et le dernier point que nous devons comprendre vraiment par rapport à l'argent, et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit également que toi et moi, nous devons être de bons gestionnaires des ressources financières que Dieu met entre nos mains. Amen. C'est un point qui est très important et vraiment Dieu attache une importance à ça, à ce que toi et moi nous soyons de bons intendants. Et nous pouvons être vraiment des bons intendants, vraiment des finances que Dieu nous donne à travers quoi? À travers la générosité, en pratiquant la générosité, à travers la discipline financière, à travers la planification, d'accord? Et aussi à travers la prière, en priant aussi pour nos entreprises, en priant en fait pour les finances que Dieu nous donne, en cherchant toujours, Seigneur, ok, tu as permis que j'ai ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse concrètement? Voilà, bien évidemment, après avoir subvenu à tous nos besoins primaires, bien évidemment. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre par rapport aux finances, c'est que le Seigneur attend vraiment que toi et moi, nous soyons de bons gestionnaires. Donc, apprendre à gérer tes finances selon les standards de Dieu. Donc, j'en parle régulièrement sur cette chaîne, mais tu peux encore aller plus loin en nous rejoignant tout simplement à la prochaine session sur la gestion des finances qui aura lieu certainement en début avril par la grâce de Dieu. Parce que la session de janvier, elle est déjà en cours et elle est déjà presque terminée. Donc voilà, la prochaine session, elle sera en avril. Et je crois que si tu veux vraiment démystifier, continuer à aller plus loin, à creuser ces points-là, c'est une formation dont tu en auras besoin par la grâce de Dieu. Donc voilà, donc pour conclure tout simplement sur cette vidéo-là, nous avons compris que au travers de tous ces points, les 5 points que nous avons développés, que l'argent n'est pas mauvais, l'argent n'est pas quelque chose de mauvais selon la parole de Dieu et Dieu n'a aucun problème avec l'argent. L'argent est au contraire un outil pour Dieu. C'est simplement un moyen que Dieu utilise pour bénir ses enfants, pour faire du bien à ses enfants, qu'il met entre nos mains surtout pour l'avancement de son œuvre et surtout pour que nous puissions être en fait une bénédiction pour les autres. Et c'est la volonté de Dieu que tu puisses prospérer. C'est la volonté de Dieu que je puisse prospérer. La Bible nous dit que Dieu souhaite que nous prospérions à tous égards. Donc c'est y compris sur le plan financier également. Mais avec la bonne compréhension de qu'est-ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que nous devons comprendre des finances, je crois qu'avec cette vidéo, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous devons comprendre de l'argent et du fonctionnement de l'argent dans le royaume de Dieu et de son utilisation et de ce à quoi nous devons nous en servir et comment nous devons voir les choses. Donc maintenant, je pense que tu n'auras plus de problème pour parler d'argent. Et même tu pourras être en capacité d'expliquer cela à des frères et des sœurs, peut-être qui pour eux le sujet reste très sensible. Non, il n'y a pas à ce que ce sujet soit sensible. L'or et l'argent appartiennent à qui? Appartiennent à notre Dieu et nous sommes ses enfants. Donc voilà, si tu as été béni par cette vidéo, je t'encourage à la partager parce que je suis sûre que si toi tu n'es pas capable de parler, de dire ces vérités à ton frère ou à ta sœur,
bah, je pense que venant d'une autre personne, ça peut tout simplement changer la donne. Donc, partage cette vidéo. Laisse-moi en commentaire s'il y a un point en particulier qui te parle ou s'il y a d'autres sujets que tu aimerais que je revienne peut-être dessus en plus en profondeur ou des questions. N'hésite pas. Laisse-moi un message, laisse-moi un commentaire, partage, like cette vidéo et moi je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse.